de mériter son amour. Souvent, les hommes arrivent à nous dire, tu n'es pas digne que je t'aime. Tu n'es pas digne de mériter mon amour. L'homme dit ça souvent à son prochain. Mais nous ne sommes pas dignes de mériter l'amour de Dieu. Quand tu essaies de faire ton mea culpa, de faire un bilan propre à toi, tu te rends compte que tu n'es pas digne. Mais comme on le dit, son amour surpasse toutes choses. Amen. Son amour surabonde toutes choses. J'ai tellement à dire de ce Dieu-là. Moi, Rosa, aujourd'hui, je ne pouvais pas penser que j'allais pouvoir parler de ce Dieu-là aujourd'hui. Parce que je sais où il m'a tiré. Je sais où j'étais. Et dans ce genre de vie, tu te dis non. Qu'est-ce qui peut sortir? Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Encore de ce genre de personne que je suis. L'homme te colle une étiquette, la société te colle une étiquette et toi-même, tu commences à accepter cette étiquette. Et c'est là que tu rencontres l'amour de Dieu. Et il te dit, moi je t'aime. Malgré ton état, malgré ta saleté, malgré ton impureté, moi je t'aime. Ne dit-on pas qu'il fait sortir de la boue? Il fait asseoir à la table des bois. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un. Maman Sonia, si je ne t'aime pas, je ne peux pas être là avec toi ce soir. C'est ça. Si nous n'aimons pas Jésus, nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas. Hein? On n'allait même pas. Qu'est-ce qu'on allait venir faire? Faire une parenthèse dans notre programme et venir nous asseoir là pour parler de lui. C'est par amour que nous sommes là. Tu n'es pas là pour le mais nous sommes là pour l'amour de Dieu parce que nous l'aimons. Et je dis toujours, maman, qu'il y a l'amour pour Dieu et il y a l'amour de Dieu. Ce que nous manifestons, c'est l'amour pour Dieu. C'est ce que nous lui démontrons. Mais il y a le plus important, le plus puissant, le plus fort, qui est l'amour de Dieu. Que Dieu a pour nous. Chaque jour. Un amour inconditionnel. Inconditionnel, incomparable, infini. Spécial, glorieux. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Son amour ne dépend pas de nos mérites, mais de sa nature. Quand on prend la parole de Dieu en Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Quand nous étions encore des pécheurs, notre Seigneur a payé le prix pour nous. Yes. Il a payé le prix pour qu'on soit là ce soir. Oui, il nous a démontré son amour. Et même quand on ne connaissait pas le Seigneur, quand on était encore trempé dans nos péchés, qu'on ne savait même pas où on partait. On marchait ça et là, la tête dans le vide, à partir comme des automates, tout droit en enfer. Le Seigneur nous a interpellés. Le Seigneur nous a recueillis. Le Seigneur nous a lavés. Le Seigneur nous a instruits. Le Seigneur nous a canalisés. Et le Seigneur a fait de nous ces femmes-là que nous sommes aujourd'hui. Et là, il continue encore et encore. Il nous dit, je t'aime. Non, on n'écoute pas ce qu'on on dit de toi. Tu n'es pas cette personne-là. Je t'ai créé. Tu es une personne spéciale. Tu as l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. J'ai fait de toi, je t'ai enlevé du milieu de ta famille. Je t'ai enlevé du milieu de cet endroit-là pour te faire asseoir à la table des rois. Je t'ai donné une couronne et j'ai fait de toi mon épouse. Oui, et je t'aime.
On ne peut même pas imaginer ce degré d'amour-là. Parce que souvent, on a l'impression que on doit mériter cela. On doit travailler pour obtenir cela. On doit travailler, se battre pour que le Seigneur pose son regard d'amour sur nous. Alors que ce n'est pas vrai. Notre Dieu est un Dieu d'amour et nous aime. Il déteste le pécheur. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Et il prend son temps à travailler pour faire de cette personne-là, cette personne qu'il aimerait que cette personne soit. Alléluia. C'est un Dieu bon, d'un amour immense, d'un amour inconditionnel. Un amour démontré par le sacrifice. Yes. La Bible nous dit, tu as tant aimé le monde, tant aimé, l'amour encore bien, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'amour de Dieu